Bon, aujourd'hui j'ai pas mal de trucs à vous présenter. J'ai en tout 14 répliques, ça va arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On va commencer directement avec les premiers, on va commencer par les 5 PA. Allez, let's go. Allez, on va commencer avec la première réplique, donc qui est une réplique de points de chez ICS. Donc c'est le modèle BLE ICP. Voilà, comme noté sur la boîte. Donc là, on va juste faire le tour de tout ce que j'ai reçu. Donc toutes les répliques sont des répliques prêtées par les gars de la team VSG. Et je les remercie encore une fois, hein, comme d'hab, merci les gars. C'est un peu grâce à vous si j'arrive à faire des reviews et des vidéos, donc merci. On a 5 PA et on a pas mal d'autres trucs, donc on va voir ça au fur et à mesure. Donc on va juste ouvrir, regarder la réplique et pour ce qui est des reviews, on les fera plus tard. Donc là on a déjà celui-là, hop. Donc on a l'affiche, ça c'est précaution, utilisation de la réplique. On a un chargeur. Ensuite on a un adaptateur pour mettre un traceur ou un silencieux. Et pour terminer on a la réplique ICS BLE. Donc c'est un Glock, hein. Il y a des grippes assez sympas là sur le côté. Voilà à quoi ça ressemble. Et on va passer tout de suite à la réplique suivante. Juste après on a un Beretta M9. Couverture de la boîte. Celui-là il est assez sympa parce qu'il est couleur tan. Donc vous savez, hein, tout ce qui est tan, moi je kiffe de ouf. Donc voilà, on a juste la réplique et son chargeur qui est déjà à l'intérieur. Normalement il n'y a pas de manuel dans cette boîte, il y a juste la clé pour régler le CO2, c'est tout. Donc voici à quoi ressemble la réplique. Oh la galère. Petit Beretta avec 2-3 marquages. Hop. Avec son chargeur. Donc là il n'y a pas de bille, hein. Il y a du gaz dedans je crois en plus. Ouais, il y a du gaz dedans, sur celui-là il y a du gaz. Toujours laisser du gaz dans les chargeurs bien sûr, comme d'hab. Donc on fera la review de celui-là, que je trouve super bon en vrai. Alors il y a juste un truc, hop, c'est que la culasse est vachement dure je trouve. Non, la culasse est vachement dure. Donc on verra ce que ça donne, surtout que c'est du CO2. Donc voilà, réplique suivante. Réplique suivante de chez WE. Donc c'est dans l'une de mes premières vidéos que j'ai fait sur YouTube. J'ai dit que je voulais présenter ce Glock là. Donc j'ai réussi à en avoir un, on me l'a prêté. Aussi dans la vidéo là je vais vous dire qu'est-ce qui est d'occasion et qui est neuf. Donc les deux répliques d'avant c'est neuve, elles sont jamais jouées, elles sont toutes neuves. Ça c'est une réplique d'occasion. Et je vous dirai ce qui m'appartient, ce qui m'appartient pas. Donc là les 3 premières répliques que vous avez vues, c'est pas les miennes, c'est pas à moi. C'est du prêté. Donc on a un WE Glock 17 si je me trompe pas. Glock WE 17 GeForce Gold Barrel Metal en GBB. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Hop là. Donc on a cette première pièce que je vous montrerai juste après. On a la petite barre, je sais pas ça a quel nom véritable. On a son chargeur et la réplique. Alors vous allez voir, il y a certaines répliques qui sont un peu usées par le temps, hein, c'est un peu normal. Donc le WE qui a vraiment une belle allure. Alors moi je le cherche tan et argent, j'aimerais bien en avoir un de cette couleur. Ça coûte pas trop cher d'occasion, donc peut-être qu'un jour j'en aurai un. On a cette pièce-ci qui est fournie avec, donc c'est la pièce qui va se mettre juste là. Je pense que ça sert à avoir un meilleur grip, voilà, pour avoir un meilleur grip quand on tient le PA. Et pour finir, on a aussi son chargeur. Hop, voilà. Il y a encore du gaz aussi sur celui-là. Sympa. Sans oublier que tous les Glock que je vais vous montrer, les chargeurs sont compatibles avec tout. Donc celui-là va aussi bien dans le ICP que dans le Cagiwork que je vous montrerai après, etc.
tous les chargeurs sont compatibles et tout file. Réplique suivante, alors celui-là c'est le mien. Kajiwork KP17. Donc c'est un Glock, donc faites pas attention à ça. C'est une réplique qui a été achetée, c'est ASDF, donc c'est pas loin de chez moi. Ça c'est une réplique que je me suis payé d'occasion aussi. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le manuel Kajiwork qu'on feuilletera, qu'on regardera pendant la review. On a ça, c'est le carton d'accessoires, mais là il est blindé de billes. On a son chargeur. Bon, le chargeur, vous voyez qu'il est pas tout jeune. Hein. C'est une réplique qui est deuxième main avec moi. Le gars l'avait acheté lui-même et je lui ai racheté. Voilà le KP17 de chez Kajiwork avec quelques marquages Kaji. Donc là, il n'y a pas les marquages officiels. Hein. Il n'y a rien du tout, même comme marquage. Bon, on voit qu'il est d'occasion. Hein. Il n'est pas tout neuf. Alors celui-là, il est un peu spécial parce qu'il va partir chez ACC, Aerograph Airsoft Custom. Je vais vous faire un petit custom dessus, vous verrez, enfin je vous montrerai, je ne veux pas le laisser comme ça parce qu'il est dans un sale état, là il est un peu morflé, mais bon, ça me fait une réplique en plus de review. Et en plus de ça, il y a les documents, il y a tout ce qu'il faut dedans, donc ça en fera une en plus. Prochaine réplique qui m'a été prêtée, donc c'est aussi un Glock, c'est un EU17 Black plus BDS, donc c'est une réplique qui vient aussi de chez Aerograph Airsoft Custom. Alors celui-ci, il est tout neuf, il a jamais servi. On va se déballer ça, hop. Donc on a le petit patch Aerograph, on a le petit patch Raven. Ensuite on a un éclaté de la réplique. On a le manuel. Et pour finir on a la réplique avec les accessoires, donc c'est assez complet. On a déjà son chargeur. Donc là vous savez pas c'est des combien de coups, je vous dirai tout pendant la review, vous inquiétez pas. On a un chargeur de fourni. Le Glock qui est fourni avec son RMR. On a des backstraps de rechange, si je me trompe pas je crois que c'est ça le nom. Hein. C'est ce qui vient... c'est la pièce que vous changez juste ici. Donc il y en a des plus épais, des moins épais, ça dépend. Ensuite on a quelques pièces, on a un nozzle de rechange. Et on a le guidon et la hausse d'origine de la réplique. Donc c'est tout pour ce Glock. On va passer au suivant. Donc là c'est des répliques M4. On a un peu de tout, je vais vous montrer. Allez c'est parti. Prochaine réplique, Amoeba AM014DE, donc c'est celle qui est juste là sur la boîte. Il y a 4 modèles différents, ça pareil on verra dans la review. On va s'ouvrir la boîte. Alors c'est une réplique qui aussi m'était prêtée, c'est une réplique d'occasion on va dire, parce que c'est pas une réplique neuve. Donc vous allez voir pourquoi. Hop. Hop là. Moi je vous dirai dans la review ce qu'il y a de fourni avec et ce qu'il n'y a pas de fourni, ce qui a été rajouté, tout ça, comme ça vous saurez. Alors on a déjà le petit manuel avec un éclaté de la réplique, le fonctionnement de la réplique, réglage de pop, auto, semi, tout ça. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a la batterie, mais la batterie normalement n'est pas fournie avec. Les rails là sont fournis. On a 3 différentes tailles de rails qui sont fournies en vrai. La batterie elle n'est pas fournie du tout, c'est à vous de la racheter. Mais il me l'a filé avec pour faire la review. On a son chargeur d'origine en high cap. Avec encore des billes dedans d'ailleurs. On a des fausses balles apparentes, je sais pas si on verra bien. On a des fausses balles incrustées dans le chargeur apparentes. De chaque côté, ça se voit. Et pour terminer, on a la réplique Amoeba AM14. Hop, je vais vous la sortir. Hop, on va essayer de la poser là. Donc celle-là, il n'y a rien, il y a tout qui est d'origine. La réplique est full d'origine, à part le bleu, blanc, rouge là qui a été fait par le propriétaire. Mais ça, c'est pas grave, sur la review, c'est pas ce qu'il y a de plus dérangeant. Alors c'est le type de réplique dont je suis pas fan. Hein. Je suis pas fan de ce type de réplique courte. C'est pareil pour le ARP9, tout, je trouve que c'est pas utile en fait. Je trouve que, surtout pour celle-là, qui pour moi est une M4 mais version courte, pour moi si tu veux
une PM entre parenthèses, une petite mitraillette, bah tu prends une MP5 ou après c'est chacun chez goût, mais moi je sais que j'aime pas ça, je suis pas fan du tout de tout ce qui est court comme ça. Pareil pour la crosse, c'est les crosses toutes petites, donc pour épauler je sais que j'aime pas du tout, c'est pas du tout mon délire. Donc voilà un peu à quoi ressemble la réplique. Après j'ai eu l'occasion de l'essayer celle-là déjà et je la trouve vraiment incroyable. Elle fonctionne bien fort, elle fonctionne vraiment bien pour le coup. Donc réglage de la crosse qui se déplie. Voilà. Donc ça c'est une des répliques que je préfère dans tout ce que je vais essayer parce que je sais que ça marche super bien. Malgré le design que je suis pas fan du tout. Bah voilà, c'est un corps de M4 avec une crosse de PM, de RP9. Enfin je suis pas trop fan de ce délire. Amoeba AS2. Donc j'ai eu l'occasion aussi d'essayer un peu dehors, de faire des tests, de voir comment ça fonctionnait avant. Hein. Ça va, la portée est assez bonne. On verra pendant le test de tir, on verra ce que ça donne. Mais pour moi c'est bien. En vrai, pour le prix que ça coûte, c'est cool. Réplique suivante qui nous vient de chez GG. Ah ça c'est la bête noire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure comme pour la Moeba, c'est le truc c'est le type de réplique que je kiffe pas du tout. On va s'ouvrir ça tout de suite. Pour ceux qui ont déjà reconnu et qui en ont déjà, c'est un ARP9. Donc celui-là est en version green. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une tige de nettoyage et de débourrage. Alors ça n'a rien à voir avec... ça c'est de l'impression 3D, vous l'aurez pas quand vous achetez la réplique. C'est le propriétaire qui l'a acheté pour mettre des plus longues batteries ou je sais plus trop quoi. Donc ça ne fera pas partie de la review. On a le manuel d'utilisation, le manuel aussi de la réplique. On a un chargeur en high cap avec la molette, donc c'est fourni avec. Et pour finir on a la réplique GG ARP9 modèle green, donc couleur vert. Alors c'est ce que je vous disais, hein, c'est le type de réplique que j'aime pas du tout. Après chacun, moi c'est juste le design qui me plaît pas. Pour moi tu prends une bonne MP5, je préfère prendre une bonne MP5. Mais après c'est les goûts et les couleurs, il y en a qui adorent ça, il y en a qui aiment pas. Chacun, c'est juste une question de design pour moi. Après les perfs, tout ça, je sais que ça marche bien. Donc, mais bon, c'est pas un truc que j'achèterais. Donc voilà, hein, quelques petits marquages. Elle est verte. Vous pouvez aimer aussi le vert, hein. Pour ceux qui aiment pas le vert, il y a la queue de détente, sélecteur, le ball catch, le bout du canon, le levier d'armement qui est aussi vert. Donc voilà, et le canon interne aussi qui est vert. Donc voilà. Allez, c'est parti, prochaine réplique, elle nous vient de chez Xion Arm. Donc Xion Arm, c'est ceux qui font des MOSFET. J'ai un MOSFET, pour ceux qui ont regardé dans mes toutes premières vidéos, j'ai une Lancer Tactical avec un MOSFET Xion Arm, c'est une V3 je crois de la réplique. Donc je sais déjà que ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Donc ils ont sorti des répliques eux-mêmes, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut bien être? Encore une réplique courte, encore un truc que je suis pas fan. Celle-là j'aime plus, je vous dirai pourquoi. On fera même une différence entre les deux, voir ce qui marche le mieux. Donc ça c'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. La GG est déjà un peu plus vieille je dirais. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le patch Xion Arm, son chargeur en mid cap cette fois-ci, pas comme l'autre en high cap, c'est bien, on va pouvoir faire le comparatif. Après à l'époque où RP9 est sorti, ils mettaient pas encore des mid cap, donc je sais pas si aujourd'hui GG mettent des mid cap dans leur réplique, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires les gars. On a un speed loader de fourni avec, c'est toujours cool d'en avoir un. Et pour terminer on a la réplique et son petit ticket de réglage, donc c'est celui que j'avais aussi eu pour la Lancer Tactical. Donc le réglage du MOSFET pour se mettre en burst, tous les trucs comme ça, semi, burst de 2, burst de 3. Donc on a la petite carte pour faire le réglage. Et pour terminer on a la réplique. Donc celle-ci est toute neuve, hein, il y a encore les étiquettes, celle-ci a été achetée en décembre, alors que la GG, je sais pas, elle a déjà une paire d'années déjà la GG, donc c'était de l'occasion la GG. Celle-ci est toute neuve. Alors c'est pareil, hein, c'est le même délire, c'est une ARP9. Mais en mieux, je vous dirai pourquoi. Alors déjà, il y a un MOSFET à l'intérieur. Je sais pas du tout
Si la GG en a un à l'intérieur de base, il y a des points négatifs sur les deux et positifs sur les deux. C'est pour ça qu'on va faire un comparatif et je vous dirai laquelle moi je préfère, même si je sais déjà laquelle je préfère. On a une crosse à l'arrière type M4, alors ça c'est cool. Je préfère avoir ce type de crosse que des crosses toutes courtes comme sur la RP9. Je trouve que quand on épaule, moi je suis pas bien, là on est bien au niveau d'épaulage. On a de la place pour la batterie. Ce que je trouve un peu dommage là-dessus, c'est la petite poignée qu'ils nous ont incrustée dans le garde-main. Elle n'a pas énormément d'utilité quand on la tient, c'est pas ouf et on peut pas changer du coup, donc c'est un peu dommage. Et sinon c'est à peu près tout sur cette réplique, donc pareil, on fera la review. Pas d'organe de visée d'origine, pas trop de marquage. Donc on va passer à la réplique suivante. Prochaine réplique, Jingjong MJ5. Donc c'est une MP5. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ça c'est pareil, ça m'a été prêté. C'est des répliques qui ont déjà, je saurais peu, sans dire de conneries, elles ont bien 5-6 ans. Si je dis pas de conneries, hein, je suis vraiment pas sûr de moi. Hein. C'est marqué collection, ça appartenait à quelqu'un qui les collectionnait. Donc à l'intérieur, bah, c'est assez basique. Alors il y a sûrement de la mousse d'habitude ou des petits cartons style carton boîte à œufs. Mais là la réplique est d'occasion et la personne qui les avait eu avant les a retirés. Donc on a le livret, le manuel de la réplique. On a un chargeur, celui-ci il est en mid, mais normalement si vous achetez la réplique ce sera du high cap. Hein. Là c'est la personne qui en a racheté en plus. Et on a la petite MJ5 de chez Jingjong. Donc ça je kiffe, je préfère largement avoir ça avec un petit MOSFET parce que ça commence à être vieux à l'interne. Avec un petit MOSFET, ça que d'avoir un RP9 ou un PW9 de chez Zionarm. Je trouve que ça a une belle gueule. Alors oui, c'est du full polymère, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus fou. Mais celle-là, elle est neuve, si je me trompe pas. Ouais, celle-là, elle est toute neuve. Il y a encore tous les écriteaux. Donc elle a jamais servi celle-là. Le levier d'armement est fonctionnel sur celle-ci. Je vous montrerai, elle est un peu spéciale, comme pour régler le up-up, ça se passe là. On a une petite tirette, je sais pas si vous verrez bien, là on la voit bien. On peut aller de droite à gauche pour régler le up-up. Ça change des up-up habituels, il y a encore 2-3 trucs qui sont sympas pour une réplique entre parenthèses bas de gamme parce que c'est du Jingjong, mais ça va, je préfère acheter ça qu'une RP9. Je vais vous faire chier avec les RP9, je déteste ça. C'est parti pour la réplique suivante. Alors là on a aussi une Jingjong si je me trompe pas, oui c'est même sûr c'est du Jingjong. Donc on a la T3 série, donc on voit à peu près tous les modèles, c'est une sorte d'MP5, donc on voit tous les modèles qu'il y a. Et nous on a le modèle, celui-là NO14, alors il y a des billes incrustées dedans, la personne qui les avait avant s'est éclatée. Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de la boîte? Hop. Donc celle-ci je crois aussi qu'elle est neuve, ouais celle-là elle est neuve aussi, donc on a le petit capuchon pour l'avant de la réplique, donc c'est beaucoup aux USA qui sont ça. Là on a la réplique, là on a le, ça c'est cool, là là on a le petit rail, donc le petit rail pour pouvoir mettre, voilà, on va la déballer puis je vais vous montrer comment ça marche. Hop. Voilà. Donc on a la réplique, donc on a ce petit rail qui se met là pour pouvoir mettre tout ce qui est, lunettes, accessoires, tout ça. Donc c'est assez cool qu'il y ait ça, parce que généralement sur les MP5, on peut pas mettre grand chose, on peut même rien mettre. Donc on a la réplique là, qui est neuve aussi, celle-ci elle est neuve. Donc elle est avec une crosse dépliable, donc c'est le même système que sur ma, comment on appelle ça, que la poignée de mon VMP1 de chez Vorx, sauf que celle-ci elle est vachement facile. Je sais que pour la bourse je galère à la déplier et à la replier. Donc voilà ce qu'on a. On a le levier d'armement qui est fonctionnel pour accéder au hop-up. Voilà, là on peut accéder au hop-up. Hop. On a les chargeurs qui sont assez spéciales. Les chargeurs c'est du mid-cap. Voilà. Vous direz c'est du coup ben coup comme d'hab dans la vraie review. Les chargeurs c'est un peu type AK, ça se met comme ça. Hop.
Et voilà. C'est pareil, c'est pas de la réplique qui est toute jeune. Donc on verra ce que ça donne au niveau des performances. Et on va passer à la réplique suivante. Réplique suivante de chez Golden Eagle. Donc c'est un M4. Je ne saurais pas exactement c'est quoi le modèle. Alors là, ça c'est déjà plutôt jeune. Donc c'est une M4 basique avec rien de plus dedans. A voir si je fais la review de celle-là, comme j'ai aucun manuel, j'ai rien du tout. Après tout ce qui est chargeur, je peux le rajouter. Là c'est les vieux chargeurs qu'on avait à l'époque. Là c'est le chargeur normal. Là c'est l'échantillon de billes. Là c'est censé la batterie, mais je crois qu'il les livrait pas avec de toute façon. Donc c'est une M4, hein, rien de plus ou moins. Donc on voit déjà que c'est pas une vieille, c'est pas une récente, hein, le pub c'est encore comme ça. J'ai encore une réplique qui est comme ça en haut d'ailleurs, ma toute première réplique, ma toute première M4. Donc voilà, pas de marquage, rien du tout. Donc à voir si je la ferai celle-là, on verra bien. Je pense que je la ferai quand même. Pour le coup, c'est des répliques qui sont vieilles pour le coup. C'est des répliques qui ont 5-6 ans, mais pareil. C'est une réplique qui est toute neuve, qui a jamais joué. Et qui a été juste stockée pour de la collection. Allez hop, on va passer aux deux dernières répliques. C'est parti. Nouvelle réplique de chez SRC, Airsoft Accessoires SR4 série. Donc je connaissais pas du tout cette marque, j'apprends du coup. Je sais même pas si elle existe encore. Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a un... Non, ça c'est pas chargeur d'origine, il n'y a rien à faire là, c'est pas grave. C'est la personne qui l'a acheté qui a dû faire les tests. Donc on a cette réplique dans de la mousse, donc il n'y a rien, il n'y a pas d'accessoires, il n'y a rien du tout comme d'habitude, hein. C'est des répliques qui ont été refilées, revendues. Donc elle n'a pas l'air d'être si vieille que ça, celle-ci pour le coup. Alors c'est clairement un HK416 avec les marquages. Je sais pas si c'est les vrais marquages, je vérifierai pour la review. Celui-là j'aime bien, à part la crosse arrière qui est type M4 que je suis pas trop fan. À part que le câblage est en avant et qu'il faut obligatoirement mettre un boîtier PEC pour pouvoir y loger la batterie à l'intérieur. Je trouve ça un peu dommage. Mais je pense qu'on peut changer et la passer en arrière si on en a envie. C'est une réplique qui est full métal. Quand je dis full métal, très quali. Encore des marquages sur le côté. Là. Donc c'est une réplique pareil qui a jamais trop servi. Une réplique de collection. Donc voilà, on verra pour la review de cette CR4 série HK416. On va passer à la dernière, let's go. Dernière réplique, elle nous vient aussi de chez ICS. Donc c'est le MGL. Donc pour les connaisseurs, vous avez reconnu à la boîte c'est quoi, ce qu'il y a à l'intérieur. De toute façon on le voit tout de suite là. Donc ça c'est une de mes répliques aussi personnelles. Bon on va dire qu'elle est neuve parce qu'elle a fait qu'une seule partie, hein. Le carton est un peu usé parce que je l'ai transporté un peu partout. Donc celle-là elle a qu'une partie à son actif. Je rêvais d'en avoir un, j'ai réussi à en avoir un neuf, un tout neuf sur le site de PS Store. Et couleur tag comme d'habitude, hein, ça change pas. Donc on a un petit lance-grenade ICS. On va sortir le lance-grenade. Normalement la réplique vient beaucoup mieux que ça à l'intérieur. Là le polystyrène est un peu cassé à force de la transporter. Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de la boîte? On commence tout de suite avec un petit morceau avec le cuir code à l'arrière. On a comme d'habitude hein, l'utilisation de la réplique gaz électrique, un petit manuel. On a le manuel de la réplique avec dans le dos un éclaté. Et pour terminer, on a 2-3 répliques de chez eux, bah c'est pareil, hein. C'est clairement un ARP9 mais de chez ICS. Réplique de chez ICS que j'ai déjà testé. Ma première vidéo c'était, je ne saurais plus vous dire le nom, c'était Niac je crois, mais c'est une réplique que j'ai revendue aussi. Et on a là, New Product, le BLE qu'on a vu tout à l'heure. Il y a 2-3 petits trucs sympathiques, il y a 2-3 petits trucs que si un jour j'ai l'occasion d'essayer, j'essaierai sans problème. Comme le CXP ARK, je le trouve magnifique. En version tan, là, je le trouve super beau. Et on a 2-3 autres trucs, on verra ça dans la review. Et pour terminer, on a le lance-grenade du coup, ICS, MGL. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Moi j'ai déjà joué avec, je sais ce que ça vaut. C'est pas la folie, hein. Surtout qu'il faut racheter
les grenades qui sont pas fournies avec. Et c'est un coût, la réplique est environ à 250 € si je me trompe pas, neuve. D'occasion, je sais pas si ça se trouve. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a. Bah, c'est à peu près tout, c'est déjà énorme, hein. Donc merci à tous ceux qui m'ont prêté les répliques là, pour que je fasse les reviews. On va se laisser là-dessus, on passera prochainement aux reviews, je sais pas par lesquels je vais commencer. Comme d'habitude les gars, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher 2-3 questions dans les commentaires, comme d'habitude j'y répondrai dans la vidéo qui suit. Allez, salut les mordus de billes, c'était Guillaume de VG Airsoft.